Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et ce ne sera pas une vidéo d'Halloween parce que c'est terminé. En revanche, je voulais vous demander, est-ce que ça vous plairait d'avoir quand même des vidéos maquillage, effets spéciaux ou maquillage, voilà, maquillage qui reste dans le thème d'Halloween. Même quand c'est pas Halloween, évidemment il n'y aura pas que ça. Ce serait peut-être une fois par mois en plus de mes vidéos habituelles beauté. Donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire et je prendrai note parce que moi j'adore faire ce genre de vidéos et je serais trop contente d'en faire plus souvent. Deuxième petite chose, je m'excuse pour ma voix, on dirait vraiment un canard quand je parle, mais je suis malade, j'ai eu une extinction de voix hier, je devais vous poster cette vidéo avant mais c'était pas possible. Là il est 22h et je filme parce que je viens seulement d'avoir une voix un petit peu plus potable en fait pour faire la vidéo. Je vais aller faire la voix off et j'espère vraiment que ça va le faire parce que cette voix même moi je la supporte pas donc je sais pas comment vous allez faire pour la vidéo. Bref. Donc c'est une vidéo DIY, c'est pour personnaliser un t-shirt, rien de plus facile, rien de plus simple. Vous avez besoin d'un feutre à textile. Ce feutre à textile en lui-même coûte un certain prix, il coûte moins de 10 euros. Mais avec, vous pourrez faire plusieurs t-shirts, donc ça c'est plutôt chouette, des sweats, des t-shirts, des robes, enfin ce que vous voulez. Je vais vous montrer plusieurs solutions dans la vidéo, j'espère que ça vous plaira. Si jamais vous les refaites, n'hésitez pas à me les envoyer sur Instagram ou sur Twitter, même si je suis un peu moins souvent. Pour le concours, sachez qu'il se prépare. C'est où j'attends d'avoir plus de lots encore et je vous ferai ça à Noël, comme ça vous fera des cadeaux de Noël en avance. Ou sinon je vais faire ça maintenant, mais sachez qu'en tout cas il se prépare. Je vous ai pas oublié pour le concours des 3000 abonnés. Je vous remercie d'être de plus en plus nombreuses sur ma chaîne, ça me fait vraiment plaisir. J'espère que vous remarquerez une différence de qualité sur mes vidéos parce que j'essaye vraiment de m'améliorer et je vais prochainement investir dans des éclairages pour pouvoir filmer de nuit et que ce soit beaucoup plus agréable pour vous comme pour moi à regarder. Voilà, je vous laisse avec la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et n'hésitez pas à la liker si vous en voulez plus. Bye tout le monde! Alors avant toute chose, je vais vous montrer comment j'ai sélectionné mon modèle parce que je voulais vraiment quelque chose de très ressemblant au véritable t-shirt Mademoiselle disponible sur le site Rad mais à un prix que je trouve exorbitant parce que 30 euros pour un pull, excusez-moi mais je trouve ça exagéré. C'est pour ça que j'ai décidé de me le faire moi-même. Donc j'ai tapé Sweet Mademoiselle Catastrophe dans la barre de recherche Google et là vous pouvez taper Mademoiselle Chiante, Mademoiselle Jalouse, enfin ce que vous voulez. Je vais enregistrer la photo en double dans mon ordinateur. Une fois que c'est fait, je vais ouvrir Photofiltre. Donc Photofiltre, si vous ne l'avez pas, c'est un logiciel totalement gratuit et que tout le monde devrait avoir dans son ordinateur. Ensuite, je vais l'ouvrir en double. Et là, je vais sélectionner uniquement les deux mots séparément. Donc là, je vais prendre le mot mademoiselle et ensuite le mot catastrophe que je vais faire clic droit et recadrer et ça va me les sélectionner en tout petit. Ensuite, je vais enregistrer ces images que j'ai faites dans mon ordinateur avant de pouvoir les imprimer. Donc là, vous voyez, je vous montre un petit peu, on va vraiment voir les deux mots bien séparément. À la suite de ça, je vais venir les imprimer. Donc là, pour les imprimer, vous les sélectionnez la taille la plus grande de votre imprimante, donc la feuille A4. Et il faut surtout mettre ne pas adapter l'image au cadre ou adapter l'image au cadre afin qu'elle soit vraiment entièrement dans votre feuille. Une fois que ça c'est fait, je vais lancer l'impression de mes deux mots et après ça, je vais pouvoir commencer le travail. Donc là, je vous montre un petit peu l'impression et j'ai bien accéléré parce que c'était très long à imprimer. Donc une fois que c'est fait, je vais venir scotcher, scotcher mon pull à ma double porte-fenêtre pour pouvoir ensuite venir écrire le mot. Pourquoi je vais scotcher? Parce que sinon ça tombait, ça ne tenait pas. Donc je vous conseille de faire ça. J'ai mis beaucoup de scotch, mais au moins ça tenait, j'étais tranquille. Ça n'abîme pas les fenêtres, ça n'abîme pas le sweat. Je vous conseille juste, si jamais vous habitez chez vos parents, de passer un petit coup sur les carreaux ensuite pour pas vous faire disputer par votre mère qui vient sûrement de nettoyer les carreaux. Et croyez-moi, c'est très chiant à faire. Bref. Après ça, je vais venir placer mon premier mot qui est mademoiselle bien droit et bien à l'endroit où je veux le placer. Donc moi c'est tout en haut de mon sweat. J'ai également mis à l'arrière de ma feuille quelques morceaux de scotch pour que ça tienne. Là je vous montre un peu mieux comment j'ai placé ma feuille en fait. Donc là c'était la deuxième, j'avais déjà écrit le mot mademoiselle et là j'écrivais catastrophe.
Donc voilà, je le plaque assez bien et ensuite je tends bien le tissu du t-shirt pour pas écrire avec des plis. Et donc là, la partie la moins amusante à faire, c'est de venir dessiner tous les contours de l'écriture. Donc si vous avez un crayon papier, ça peut fonctionner. Moi, j'en avais pas, j'ai pris un stylo à encre un petit peu. Et ça marchait plutôt bien, j'ai fait ça en peut-être 20 minutes pour les 2 mots. Donc là sur ma table vous pouvez voir qu'il y a mes 2 mots dessinés au stylo. Et là je vais prendre un magazine avec une feuille, j'ai repris la feuille catastrophe pour économiser du papier. Je vais le glisser sous mon pull pour éviter que ça fasse un transfert en fait avec le feutre. Donc là je le place bien au centre. Je tends bien le tissu. Et je peux commencer à dessiner. Alors moi colorier. Moi ce que je vous conseille de faire, que j'ai fait, c'est de faire d'abord tous les contours avec mon feutre à tissu. Et ensuite je viens colorier l'intérieur. C'est une partie très longue, très désagréable, mais ça vaut la peine. Il faut repasser plusieurs fois au même endroit pour éviter que ça fasse des trous, parce que là j'étais quand même sur un tissu blanc. Donc on voyait un petit peu des marques blanches en dessous, mais avec 2 couches. C'est parfait et ça ne part pas au lavage, je vous l'assure. Voilà, donc là je vous montre quand même que j'ai bien avancé. En tout, j'ai dû faire les 2 mots en 3/4 d'heure, 1 heure. Voilà, j'étais devant la télé, en même temps j'ai envoyé des SMS, etc. Mais c'est plutôt amusant à faire et il faut quand même être assez concentré et précise pour pas faire de bêtises. Pour venir au feutre à textile, je vous assure à 100% que ça ne part pas au lavage. J'ai fait plusieurs t-shirts, j'en ai fait 3 en tout, dont un Yves Saint Laurent et un Chanel, dont il y a les photos sur Instagram, que j'ai depuis 2 ans et ce n'est toujours pas parti, je n'ai jamais repassé de feutre dessus. Donc voilà pour la petite parenthèse. Là, je vous montre un petit peu en accéléré comment j'ai fait et voilà le résultat fini, mais la tâche pour le t-shirt n'est pas encore terminée. Une fois que vous avez fait tout ça, vous devez laisser sécher 24 heures, ni plus ni moins. Et une fois que le tout est sec, on vient placer le t-shirt sur l'envers. Et là, je vais mettre un torchon et je vais venir le repasser. Pourquoi j'ai mis un torchon? Pour éviter le transfert de couleurs en repassant tout simplement. Donc là, c'est une image, en fait, j'ai fait semblant de repasser pour la vidéo. D'habitude, j'ai une table à repasser et je le fais beaucoup mieux que ça, croyez-moi. Une fois que c'est repassé, je vais pouvoir dans la même journée laver le t-shirt. Il n'y a aucun danger, mais lavez-le quand même sur l'envers pour être tranquille. La température, l'essorage n'a absolument aucune importance. Maintenant, vous faites comme un t-shirt tout à fait normal que vous avez acheté dans le commerce, sauf qu'il est personnalisé à mon image. Et j'espère qu'il vous a plu. Moi, je l'adore. En attendant, je vous fais de gros bisous et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Gros bisous!